Tu as porté ma croix. La construction de l'homme intérieur. Shalom, peuple de Dieu. Nous continuons à parler de la construction de l'homme intérieur. Grâce à la construction de l'homme intérieur, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est tellement facile de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Mais sans la bonne construction, le bon bâtissement de l'homme intérieur, il nous sera difficile de vivre la gloire, de vivre le bonheur et de vivre le royaume céleste. Ça sera difficile que le royaume vienne lorsque notre homme intérieur n'est pas bien construit. Lorsque notre intérieur est encore dans la confusion, est encore dans un mélange avec l'extérieur, bien-aimés dans le Seigneur, comment hériter le royaume de Dieu? Parce que comme nous l'avons souligné dans nos précédents enseignements, Paul insiste auprès de la communauté éphésienne en disant que Jésus nous a donné, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. L'esprit de Dieu, l'esprit qui déverse la sagesse, l'intelligence et les connaissances, nous donne une fortification de l'homme intérieur. Et il est tellement difficile de recevoir, d'hériter le royaume, d'hériter les richesses de ce royaume, si notre homme intérieur n'est pas réellement construit par le pouvoir de l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit tel que nous l'avons dit, c'est la vraie personne. L'Esprit, c'est là que la meilleure personnalité de l'homme est formée. Parce que, tel qu'il est dit dans le livre de Zacharie au chapitre 12, verset 1er, il est dit que ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui a formé son esprit au-dedans de l'homme. Cet esprit doit demeurer là-bas par le pouvoir de l'Esprit Saint. Pas n'importe quel esprit, l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit, lui, le souffle puissant qui donne l'intelligence. C'est cet esprit qui donne connaissance. C'est cet esprit qui donne sagesse. Donc, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, savoir qu'il est question ici de recevoir Jésus en nous, une parole de vérité, une parole douce, qui a une puissance de sauver notre âme. C'est ce qui est dit dans le livre de Jacques, au premier chapitre, verset 21. Il est très bien dit que c'est pourquoi, rejetant tout essuyir et tout excès de malice, nous devons rejeter tout. Nous devons refuser le monde et tout ce qui est semblable au monde. Donc, refuser le péché et ce qui est semblable au péché. En fait, de recevoir avec douceur cette parole de vie qui a été plantée en nous et sur nous et qui peut nous sauver, qui peut sauver nos âmes. Notre âme ne peut pas être sauvée si elle ne reçoit pas la parole qui est la nourriture de vie. Et si cette âme n'est pas siège du Saint-Esprit de Dieu, comment cette âme peut être sauvée? Parce que nous sommes envahis par ce que nous voyons. Nous sommes envahis par ce que nous entendons. Nous sommes envahis par ce que nous sentons. Nous sommes envahis par ce que nous touchons. Ce que nous voyons par l'extérieur nous attire. Ce que nous sentons par l'extérieur, ce que nous sommes capables de toucher, parce que nous voyons, nous touchons, nous écoutons les ondits, les informations par-ci, par-là, tout cela nous attire de l'extérieur par le monde de péché, par le monde matériel, par le monde qui passe, parce que l'extérieur, le monde extérieur passe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser à la parole de Dieu son action d'agir en nous. Si la parole de Dieu agit dans notre intérieur, cette sagesse-là, après laquelle les sages de ce monde prétendent courir, mais qui leur échappe toujours,
même si la mort en suggère la rumeur, cette sagesse les échappe, tel que nous dit le livre de Job au chapitre 28, versets 21 et 22. Cette sagesse est tellement loin aux sages de ce monde, cause pour laquelle vous voyez tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, la convoitise. Il y a des pays qui convoitent les autres pays. Il y a la guerre, par exemple, en RDC. Il y a normalement le voisin qui convoite les richesses de la RDC et qui complote aujourd'hui avec les multinationales, avec les grandes puissances pour verser le sang des innocents. Seulement parce qu'ils sont en train de convoiter ce qu'ils voient. Ils convoitent la richesse. Or, ces richesses sont passagères. Tous mourront. Tous ces leaders, toutes ces autorités, qu'ils soient des Nations Unies, qu'ils soient des grandes puissances, de ces pays qui envahissent la RDC, toutes ces autorités passeront. Tous sont appelés à mourir. Malheureusement, elles vont toutes mourir et malheureusement, elles ne pourront plus vivre la vie éternelle parce qu'elles auront le sang des innocents dans leurs mains. Mais nous qui construisons notre intérieur, nous devons savoir que, étant fondés sur la parole de Dieu, nous convoitons la vie après cette vie. C'est ça normalement notre démarche, la vie éternelle. Nous ne devons pas convoiter les richesses de cette terre parce que nous sommes passagers. Tout ce que nous devons faire, c'est de chercher à vivre une vie de sanctification, une vie propre. Notre cœur qui est connu par Dieu lui-même, comme le dit Paul aux Corinthiens dans le chapitre 2, nous l'avons insisté, il n'y a aucun homme qui connaît les pensées de notre homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui, de même que Dieu lui-même. L'homme ne peut pas connaître ce qui est dans le cœur de notre homme. Aujourd'hui, vous voyez que le monde est réellement dans une mauvaise phase. Les chrétiens d'aujourd'hui vivant une double vie, attirés par le monde, n'atteignent plus cette satisfaction spirituelle d'hériter les promesses de Dieu. Parce que leur intérieur est fondé sur ce qu'ils voient. Bien-aimés dans le Seigneur, le Fils de Dieu sur la terre, Jésus-Christ, pouvait parler de cet homme intérieur. Il lisait dans le cœur des gens. Là, il dit ceci dans l'évangile synoptique de Jean, pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent à son nom. Plusieurs, voyant le miracle qu'il était en train de faire. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus ne se fiait pas à ces gens-là, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on puisse lui rendre témoignage d'aucun homme. Non, car il savait lui-même ce qu'était l'intérieur de l'homme. Il savait que ces gens n'avaient pas reçu un vrai salut du fait que ce sont les miracles qui les attiraient. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est dans une mauvaise phase parce que les chrétiens aujourd'hui sont attirés par les miracles, même les miracles de faux prophètes, même les miracles de faux pasteurs, même les miracles de faux disciples les attirent. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est dehors, entra dans l'homme, ne peut pas l'essuyer. Parce que cela n'entre pas dans son cœur, n'entre pas dans son âme, mais dans son ventre. Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui suit l'homme. Les mauvaises pensées, les adultères, toutes ces mauvaises choses sortant du dedans suivent l'homme. Nous dit l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 18 à 23. Voilà ce que dénonce impitoyablement la lumière divine. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous de nous laisser pénétrer par cette lumière divine. Et comme Éléu le dit à Job, de trouver notre droiture devant Dieu.
c'est-à-dire reconnaître ce que nous sommes et juger comme lui. Reconnaître ce que nous sommes et comme nous sommes jugés par lui. C'était premier, c'est ça le deuxième effet de la grâce salutaire. Notre responsabilité d'écouter quand Dieu, dans sa bonté, nous presse à la repentance, au changement, à la transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, construis ton intérieur, bâtis bien ton intérieur, change ton caractère, tu vivras dans le royaume de Dieu. Tu témoigneras le Dieu vivant. N'écoute pas ce que dit le monde. Ne vois pas ce que fait le monde. Écoute ce que te dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne paix. Alléluia. Et déclarons ensemble, comme une prière.